Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne qui vous parle d'immigration et de développerie. Aujourd'hui encore, nous allons vous parler d'une thématique qui vous intéresse, une thématique dont beaucoup d'entre vous nous ont posé des questions dans les commentaires. Alors nous allons parler des différentes étapes de votre case number. Lorsque vous avez été sélectionné à la développerie et vous aimeriez savoir l'évolution de votre case number. Il y en a parmi vous qui ne savent pas comment vérifier cela. Alors, nous allons vous montrer cela dans cette vidéo. Alors, voici comment cela évolue déjà lorsque vous êtes sélectionné. Donc, lorsque vous êtes sélectionné à la développerie, ou alors voici les étapes directement sur notre écran. Vous avez d'abord la confirmation que vous avez été éligible. Vous entrez votre numéro de confirmation que vous avez reçu pendant l'inscription à l'étape 2. Quand vous entrez le numéro de confirmation, on vous dit si vous avez été randomly selected, comme à l'étape 3 que vous voyez à l'écran. Alors, après l'étape 3, vous avez l'étape 4. L'étape 4 devait remplir le formulaire 260, DS260. Après le formulaire DS260 à l'étape 5, vous allez être programmé pour l'interview. Et après cette interview, vous devez vous préparer pour l'interview à l'étape 6. À l'étape 7, vous allez aller à l'interview et vous allez déposer aussi les documents dont on vous a demandé. Et à l'étape 8, vous allez être soit admis à recevoir un visa ou alors le visa va vous être refusé. Voilà, ce sont là les étapes. Alors, lorsque vous avez été sélectionné, vous remplissez la DS260 qui est à l'étape 4, step 4. Maintenant, l'étape qui va suivre, ça va être de vérifier votre case pour savoir à quel niveau votre case number se situe. Alors, on vérifie le case sur le site de CEAC. Alors, nous allons aller regarder cela ensemble. Alors là, sur Google, vous pouvez taper CEAC. Voilà, Status. Status, alors on valide. On entre, entrer sur le premier lien qui s'affiche. Alors vous allez voir que c'est sur ce site qu'on vérifie le statut pour tous ceux qui ont été sélectionnés à la développerie. Là, sur votre écran, vous avez plusieurs paramètres, plusieurs trucs qui s'affichent. La première chose, vous avez ici Immigrant Visa. Et en bas, vous avez Non-Immigrant Visa. Alors la développerie, c'est Immigrant Visa. Alors vous cliquez sur Immigrant Visa, vous entrez là votre case number. Nous allons entrer un case number au hasard de 2025 AF 23 75 50 par exemple. Alors nous entrons le code qui est juste en bas. Le code c'est PYD 9 et K. Alors nous entrons, vous allez voir le statut de celui-ci. Donc là, ça vous permet de savoir à quel niveau votre case se situe. Nous allons expliquer cela par la suite. Là on clique. Voilà, comme vous pouvez le voir, actuellement, ce case number est à NVC. NVC, ça veut dire quoi exactement? NVC veut dire que votre case est en cours de traitement au NVC. NVC, c'est le site ou alors c'est NVC, c'est l'agence qui se charge du traitement des cas. Voilà, donc lorsque vous avez été sélectionné à la développerie, vous êtes au National Visa Center. Ce sont eux qui se chargent du traitement des cas. NVC veut dire National Visa Center. Ce sont eux qui se chargent de sélectionner les différents cas, de traiter vos documents, puis d'envoyer ça dans vos différentes ambassades. Donc actuellement, ce case number est à NVC. Ça veut dire que c'est encore en cours de traitement, malgré que ce qui soit current. Voilà. Donc après NVC, quelle est l'étape qui suit? Alors, après NVC, vous avez une étape qui suit. On appelle cette étape-là In Transit. In Transit. Quand vous entrez votre document, vous entrez votre case, on vous dit votre case a in transit. In transit, ça veut dire que votre case a été déjà traité et a été envoyé à votre ambassade. Et quand votre case est in transit, ça veut dire que vous devez recevoir la deuxième lettre dans les heures ou dans les jours à venir. Et vous pouvez déjà attendre, vous préparer déjà pour l'interview. Donc après le traitement de ce cas, après être current, déjà vous êtes à NVC. NVC, vous quittez de NVC pour transit, in transit. Voilà, après in transit, maintenant vous voyez que vous descendez à ready. Donc lorsque vous avez soumis vos documents, vous avez été accepté pour l'interview, vous avez
valider votre numéro de confirmation, c'est-à-dire que lorsque votre case a été envoyé dans votre ambassade et que l'ambassade vous a programmé pour l'interview, alors votre case devient ready. Automatiquement, votre case devient ready. Vous êtes déjà prêt pour l'interview, votre case est ready. Alors vous préparez pour la visite médicale et vous préparez le montant qui vous est demandé pour aller à la visite médicale. Donc votre case est ready. Alors quand votre case est ready, après l'interview, vous partez à l'ambassade pour l'interview. Alors quand vous avez à l'ambassade, votre case va être soit un issue, c'est-à-dire que vous allez arriver là-bas, on va vous dire que vous avez été félicitations, vous avez reçu votre visa, ou alors on va vous refuser le visa. Alors il y a deux cas. On peut soit vous accepter, on vous donne un visa issued, c'est-à-dire on vous octroie un visa pour les États-Unis, ou on vous dit le visa vous a été refusé pour une raison ou pour une autre. Alors le refus est en deux catégories. Il y a un refus catégorique, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus faire recours, vous pouvez seulement participer encore à la loterie l'année qui suit, ou alors il y a un refus en 221G. Voilà, 221G, c'est-à-dire que vous avez un document manquant dans votre dossier et vous devez compléter cela pour pouvoir avoir le visa. Alors vous complétez le dossier et après avoir complété le dossier, votre statut va quitter de ready à issued. Voilà, donc là par exemple vous voyez que après in transit on a ready, donc ready pour l'interview. Après ready pour l'interview, directement nous allons à issued. Issued, vous recevez votre visa. Alors vous pouvez être refusé. Alors le visa peut vous être refusé simplement. Voilà. Donc quand le visa vous est refusé, on vous met généralement en 221G, c'est-à-dire que vous avez un document à compléter, comme je l'ai dit tantôt, ou alors vous avez peut-être votre visite médicale qui n'est pas encore disponible. Alors voilà les différentes étapes lorsque vous avez un case number. Donc là vous avez déjà vu le site où vous devez vérifier votre case. Quand vous vérifiez votre case, vous devez d'abord être en transit. Après être en transit. Après être en transit, vous êtes ready. Après être ready, maintenant vous allez à issued ou refused. Donc, après l'interview, vous revenez sur la même plateforme que nous vous avons montré ici, vous ressaisissez vos informations. Alors ici, au lieu de voir at NVC, vous allez voir plutôt issued. Issued, c'est-à-dire que votre visa vous a été octroyé. Et tout ce que vous allez faire, c'est aller maintenant attendre l'appel de l'ambassade. L'ambassade va vous appeler pour vous demander de venir prendre votre passeport avec le visa. Alors, merci de nous avoir regardé dans cette vidéo. Merci d'aimer notre contenu. Merci de laisser un pouce bleu et d'appuyer sur la touche de notification pour ne pas rater des vidéos comme celle-ci. Allez, bye bye.